Malouine Malouin, je voudrais tout d'abord remercier tous les personnels soignants pour l'immense travail qu'ils sont en train de réaliser. Alors, je voudrais oublier personne, les médecins évidemment, mais aussi les infirmières, mais le personnel de propreté, les aides-soignantes, les personnels administratifs, les standardistes, chacun compte. Et vous savez qu'en France, tous les soirs à 20 heures, on se met à sa fenêtre, on applaudit, on les remercie. Et je crois qu'il ne faut pas oublier de le faire nous aussi. Alors, pour qu'ils soient disponibles, il faut aussi s'occuper d'eux, il faut s'occuper de leur vie de tous les jours. Ils ont des familles, ils ont des enfants. Nous nous devons de les soulager. Et pour ce faire, donc la ville de Saint-Malo a mis en place un dispositif qui permet de s'occuper de leurs enfants. On a ouvert une crèche, on a ouvert une école, des écoles, on a ouvert aussi des centres de loisirs. Et on accompagne donc ces enfants, leurs enfants, d'ailleurs le soir en activité périscolaire, le matin de bonne heure, le week-end, le mercredi, le week-end. Nous essayons de les soulager au maximum. Et ça, évidemment, ça prend du temps du personnel communal, mais il est là pour ça et il est tout à fait volontaire pour ce travail. Le deuxième message que je voulais passer, c'est justement en direction du personnel communal. Personnel communal qui aujourd'hui assure les activités qui nous permettent de garantir les services publics fondamentaux. Alors au total, sur la ville de Saint-Malo, nous avons un petit peu plus de 1130 exactement employés et 270 à l'agglomération. Sur cet ensemble-là, aujourd'hui, 451 personnes, aujourd'hui, ce jour et les jours précédents, 451 personnes étaient mobilisées sur le terrain. Les autres étaient chez eux en télétravail ou en disponibilité pour remplacer ceux qui sont sur le terrain ou prêts à intervenir sur des nécessités d'astreinte, de panne ou d'activités diverses. Alors, que font ces 451 personnes? Un premier groupe, exactement 49, ce sont les policiers municipaux qui sont disponibles 24 heures sur 24 et je voudrais envoyer un signal particulier vers eux. Ce sont les personnels qui permettent aux écoles de fonctionner pour justement accompagner les enfants des enseignants. C'est 30 personnes, mais c'est aussi la permanence pour l'état civil, c'est la cellule de crise et c'est l'administration générale, c'est 16 personnes. Il faut assurer la distribution d'eau, il faut ramasser les poubelles, il faut vider les corbeilles, il faut assurer le transport collectif, hein, le transport, les bus, et tout ça, ça occupe 218 personnes. Et, euh, et je finirai sur un point important, nous devons continuer d'avoir soin des personnes vulnérables, et donc nous avons 136 personnes qui travaillent et qui accompagnent les personnes vulnérables, soit chez eux, alors ce sont les auxiliaires de vie sociale qui vont chaque jour assurer les repas des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont faibles, qui n'ont pas de famille, et donc dont on a soin d'ailleurs à longueur d'année, mais qui doivent particulièrement aujourd'hui être suivis. Mais c'est aussi le personnel qui fait fonctionner nos deux résidences autonomie de Renan et de Jean 23 à Saint-Servant, 50 personnes. Donc le total, 451 personnes sont mobilisées. Nous devons nous installer dans la durée, malheureusement. Cette crise va sûrement dépasser les 2 semaines qui nous ont été annoncées. Il faut donc aussi ménager ses forces. Il va falloir pouvoir les remplacer, les faire souffler par moments. Donc je voudrais vraiment les remercier en votre nom à tous.
Ils sont là, ils sont mobilisés. Là aussi, lors de vos manifestations de sympathie, ne les oubliez pas. Je voudrais m'adresser à vous tous, cher Malouin, cher Malouine, cher Malouin. Soyez respectueux des consignes, je vous en conjure. Soyez respectueux de nos agents, du personnel dont je viens de parler. Ils ne comptent pas leur temps. N'attendez pas tous d'eux. Ils travaillent pour notre bien à tous, mais ils ne peuvent pas tout faire. Respectez les consignes. Mon dernier message. Nous avons besoin de sang. Les hôpitaux ont besoin de sang. Il va y avoir 3 journées pendant lesquelles l'association qui récolte du sang va organiser des collectes de sang. Mobilisez-vous. Alors, ce sera le mardi 24 mars à la salle de quartier de Rocabé de 8h30 à 20h. Le mercredi 25 mars à la même salle de Rocabé de 10h à 21h. Et le samedi 28 mars à la salle de quartier de la Madeleine entre 8h et 19h. Je vous remercie. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.